Je suis en ce moment sur Ground News et je viens de voir, en fait, c'est en Australie, mais je trouve que c'est quand même intéressant. L'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, une première mondiale en Australie entre en vigueur. Donc, on va aller voir ça. Euh, il y a quand même 35% des médias qui sont de centre pour cet article-là. Et il y a 25% qui sont de droite. Sinon, le reste, bien évidemment, c'est de gauche. Donc, on parle de 40%. Moi, premièrement, je vais juste donner mon opinion là-dessus. J'ai pour mon dire, il enlève ça un peu. Je sais pas exactement, on comprend, là, j'ai rien lu encore. Il enlève ça pour les jeunes, mais personnellement, je pense que, écoute, faudrait quasiment avoir un test pour voir si on est légitime à utiliser les réseaux sociaux parce que des fois, c'est vraiment pas juste les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux et pourtant, euh, il y a des adultes qui sont épouvantables sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont tellement méchants, c'est épouvantable. Faudrait quasiment avoir un cours obligatoire pour bien utiliser les réseaux sociaux. Je dis un cours obligatoire, non, on se comprend là, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas juste les jeunes qui sont le problème, mais vraiment pas. Je vois beaucoup de personnes plus âgées qui sont vraiment dégueulasses. Donc, on va y aller avec le résumé direct. Les médias de gauche présentent l'interdiction des réseaux sociaux en Australie comme une privation, soulignant que les enfants perdent l'accès et que la mise en œuvre pourrait être chaotique ou encore qu'il s'agit d'une solution rapide, inefficace, insistant souvent sur le bien-être individuel et les motivations sous-jacentes comme la prévention de l'automutilation. Ouais, elles sont un petit peu extrêmes, effectivement, les médias de gauche, bien franchement. Là. À l'inverse, les médias de droite présentent l'action du gouvernement comme une politique révolutionnaire qui impose tout en avertissant que les géants de la technologie joueront un jeu dangereux et en se demandant s'il s'agit d'une mission impossible ou d'une solution de facilité vouée à l'échec, reflétant ainsi un scepticisme quant à un abus de pouvoir. En effet, ça devient peut-être une certaine forme aussi de censure et tout, puis au final, pourquoi? Quelle est la raison? Ça sert-tu vraiment? Et comment ils vont faire ça? Parce que, tu sais, c'est même beau dire, hein, l'enfant de 16 ans n'a pas le droit de prendre ses réseaux sociaux. Il va utiliser le cellulaire de son parent, puis il va aller chercher ça sur TikTok, whatever. Je vois pas trop. Mon chat, il était vraiment en train de licher du papier, en tout cas. Mais excusez-moi, mon chat est à côté. Mais je vois juste pas le. Comment est-ce qu'ils vont faire? Ils y arriveront pas, là. Si les deux camps reconnaissent l'inquiétude d'un adolescent de 15 ans et le caractère novateur de cette initiative, la gauche met l'accent sur les conséquences sociales, tandis que la droite souligne la liberté individuelle. La couverture du... Ben, moi, je trouve de toute façon que, bon, la gauche est un peu extrême, là. La droite, je trouve qu'elle est un petit peu moins, tu sais, un peu plus réaliste, sincèrement. Mais tu sais, bon, c'est vrai, ça va quand même sur les libertés individuelles. Pourquoi est-ce qu'on censurerait un jeune de 16 ans et moins? Pourquoi? Parce que c'est une forme de censure, on va se le dire. Puis même encore, c'est même pas juste une forme de censure, parce que oui, ok, utiliser les réseaux sociaux, ok, ça va être une censure s'il n'y a pas droit à partir d'un certain âge. Mais dans un autre sens, c'est-à-dire que tu l'interdis aussi de s'informer dans un certain sens, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'adolescents qui vont s'informer à l'aide des réseaux sociaux. Donc, tu lui interdis aussi l'information. C'est pas. C'est pas top. Tous s'accordent sur les amendes importantes en cas de non-respect des règles sur la nécessité d'une surveillance mondiale, ce qui révèle une préoccupation commune concernant la sécurité en ligne des jeunes, mais divergent sur l'efficacité et les implications de l'intervention gouvernementale. Oh, moi, peu importe, moi là-dessus, non. Je n'y adhère pas. Tu sais, je comprends la sécurité en ligne des jeunes, mais c'est pas la raison première qui font ça, je pense. Donc, non. Donc, si on va sur. Là, c'est pas du tout français, ok? C'est le site err.ee que j'ai pris. J'ai pris le premier du bord, en fait, là, de Ground News, ok? Depuis mercredi, les jeunes n'ont plus accès à des plateformes telles que TikTok, Alphabet, donc Google, YouTube et Meta, donc Instagram et Facebook. En vertu de la loi, les 10 plus grandes plateformes devraient bloquer l'accès aux enfants à partir de minuit mercredi. Donc 15 heures, bon, que on s'en fout, sous peine d'amende pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens, 28 millions d'euros. What the fuck?
La loi a suscité des critiques de la part des grandes entreprises technologiques, c'est sûr, et des défenseurs de la liberté d'expression, mais a été saluée par les parents et les défenseurs des droits de l'enfant. Ah oui, vous allez vraiment payer cette amende-là, sincèrement. Là. D'autres pays suivent également de près la décision de l'Australie. J'ai de la misère à parler, ça fait plusieurs vidéos que je fais en ligne. Là. Et envisage des mesures similaires face aux inquiétudes croissantes concernant l'impact des médias sociaux sur la santé et la sécurité des enfants. Selon Sky News Australia, le premier ministre Anthony Albanese a déclaré dans un message vidéo destiné aux écoles que cette interdiction vise à soutenir les jeunes Australiens et à atténuer la pression exercée par les flux d'informations incessants et les algorithmes. Comme il dit, profitez au maximum des prochaines vacances scolaires. Au lieu de passer votre temps sur votre téléphone, essayez un nouveau sport, apprenez à jouer à un nouvel instrument ou lisez ce livre qui traîne sur votre étagère. En gros, de ce qu'on en comprend, lui, il est bien d'accord avec cette affaire-là parce que lui, il est un peu comme un baby boomer. Allez donc jouer dehors au lieu d'être sur vos maudits écrans. Pendant que lui, il va continuer d'être sur son écran à la place de faire d'autres choses de ses mains. Bref. Et surtout, passez du temps de qualité avec vos amis et votre famille, ce que lui fera pas plus. L'Australie peut créer un précédent. L'entrée en vigueur de cette interdiction met fin à une année de spéculation quant à la capacité de l'État à empêcher les enfants d'utiliser une technologie si intimement liée à la vie moderne. Les législateurs du monde entier observent attentivement l'expérience qui a débuté en Australie et expriment leur frustration face au secteur technologique qu'ils jugent trop lent à mettre en œuvre des mesures de réduction des risques. Des gouvernements, entre autres du Danemark à la Malaisie et même certains États américains où les plateformes ont commencé à réduire leurs mesures de sécurité, ont annoncé des projets de mesures similaires. Il y a 4 ans, des documents internes de Meta ont fuité, révélant que l'entreprise était au courant du rôle de ces produits dans les problèmes d'image corporelle chez les adolescents. Meta affirme avoir mis en place des outils pour protéger les enfants. Ouais, mais à quelque part, moi, j'ai pas mon cerveau. Ok, je suis d'accord avec ça. On s'entend, les jeunes, faudrait pas qu'il y ait de photos comme ça sur Internet. Mais la chose, c'est que les parents eux-mêmes, tu sais, des adultes, là, puis je parle pas juste de parents, là, des tantes, whatever, tu sais, les adultes, quand ils ont eux-mêmes des enfants dans leur famille puis qu'ils voient quelque chose, ils vont le partager. Mais c'est parce que ça, en quelque part, ça, c'est de l'outil pornographique en soi. Quand tu partages une image de mineur, t'as pas le droit de faire ça. En quoi tu protèges le mineur si tu te partages toi-même en tant qu'adulte sans même penser quoi que ce soit, tu le partages? Ben, ça ne protège pas ton mineur quand tu fais ça. Donc non, ça va pas plus protéger. Mettre loin les jeunes, ça va pas protéger plus leur image. Ça va rien faire. Si les adultes ne sont pas plus conscients des problèmes que ça cause, quand ils partagent eux-mêmes des choses de leurs enfants, ça va rien changer. Ça va absolument rien changer. L'interdiction est entrée en vigueur à un moment où le nombre d'utilisateurs stagne. Ce qui est très drôle. Hein? Dans un premier temps, l'interdiction concernera 10 plateformes, mais le gouvernement précise que cette liste évoluera à mesure que de nouveaux produits arriveront sur le marché et que les jeunes utilisateurs se tourneront vers des alternatives. Parmi les 10 premières plateformes concernées, toutes à l'exception de la chaîne X d'Elon Musk, ont déclaré se conformer à la réglementation en utilisant soit l'inférence d'âge, estimation d'âge à partir du comportement en ligne, ce qui est complètement stupide, ben franchement, soit l'estimation de l'âge général à partir d'une photo. Ça marche pas. Une pièce d'identité téléchargée ou les informations bancaires associées peuvent également être vérifiées. Ben oui, mais tabarnache! Si t'as carrément... Je sais pas si t'as 22 ans. Moi, quand j'avais 22 ans, j'avais l'air d'en avoir 16 ans. Vas-tu m'en... Ben, c'est pas ici, on se comprend. Mais si j'étais en Australie ou ça venait ici, on se comprend. J'avais eu 22 ans, là. J'avais l'air d'en avoir 16. On m'aurait enlevé. Tu sais, il y en a qui sont adultes aussi, là, puis que carrément, leur façon de faire sur Internet fait très enfantine. Il y en a qui regardent juste des conneries d'enfants, de jeunes, qui sont juste pas matures dans leur tête. Ça marche pas, ça.
Musk a déclaré que cette interdiction semble être une porte dérobée permettant de contrôler l'accès à Internet de tous les Australiens. Et ça, je l'approuve. Je pense qu'il a raison. Réellement, je pense qu'il a raison. Des études suggèrent que cette interdiction pourrait entraîner une nouvelle période de stagnation pour les entreprises de médias sociaux, car le nombre d'utilisateurs ne croît pas et le temps passé sur les plateformes diminue. Tiens, quelque part, j'ai pour me dire, après ça, là, il commence par les jeunes. Les jeunes, ça va être les cobayes. Après ça, ça va faire oh, tu devrais pas avoir. Des adultes devraient cesser d'avoir des réseaux sociaux parce que, tu sais, tant qu'à ça. On peut revenir même avec mon affaire de ben, il y en a qui devraient carrément suivre un cours ou whatever pour avoir droit à l'accès. Ça va un peu là-dedans, puis veut pas, ça va jusqu'à une certaine censure. Et c'est vrai que c'est pas correct. On peut-tu, à la place de censurer, on peut-tu informer les gens? Des études suggèrent que cette interdiction pourrait entraîner une nouvelle période de stagnation pour les entreprises de médias sociaux, car le nombre d'utilisateurs ne croît pas et le temps passé sur les plateformes diminue. Les plateformes affirment tirer peu de revenus de la publicité destinée aux moins de 16 ans, mais préviennent que l'interdiction risque de priver de futurs utilisateurs. Selon les données gouvernementales, 86% des enfants australiens âgés de 8 à 15 ans utilisaient les réseaux sociaux juste avant l'entrée en vigueur de l'interdiction. Certains jeunes ont averti que l'interdiction des réseaux sociaux pourrait isoler les gens. Ils disent « Je pense que ça aggrave les choses pour les personnes queer et les jeunes ayant les intérêts spécifiques car c'est leur seul moyen de trouver leur communauté. » C'est vrai. Certains l'utilisent aussi pour se confier et obtenir de l'aide. Totalement. Donc, j'ai l'impression que c'est bien pour certains, mais mauvais pour la santé mentale des autres. Donc, c'était éditeur Valner Vinrose, je sais pas comment dire ça, je vais tout détruire les noms, c'est sûr et certain, fait que je les dirai pas pour rien. Mais voilà, c'était ça pour l'article. Vous connaissez maintenant mon opinion, j'ai pas besoin d'en dire plus. Donc là-dessus, on va se quitter tout de suite et maintenant je vais aller reposer ma voix un petit peu. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Actica de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao bye. J'ai fait un salut nazi. Avec Elon Musk. Vous comprendrez la joke. Merci, ciao, bye!